Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester des nouveautés maquillage ensemble. On va tester le nouveau quad de Pat McGrath, les nouveaux blushs de Pat McGrath, également une teinte d'un nouveau bronzer de chez MAC, les nouveaux produits à lèvres. Alors ce sera soit les nouveaux produits à lèvres Charlotte Tilbury, soit les nouvelles teintes des Lifter Gloss. Peut-être que j'essaierai les deux pour voir ce qui va le mieux. Et je vais également vous parler d'une base de teint que j'ai découvert là très récemment. Je vous rapproche et on va commencer par les yeux. Je vais me maquiller avec le quad de Pat McGrath, c'est le dernier qu'elle a sorti. Il s'agit du Luxe Eyeshadow Quad Passion Fleur. Je vous mettrai de toute façon les prix comme d'habitude ici. Et le quad est donc rose et voici comment se présente l'intérieur. Vous avez donc un fard mat et 3 fards lumineux que je vais vous swatcher tout de suite. Là ici vous avez le fard mat et ici vous avez les 3 fards lumineux. Pendant le haul je vous ai dit que bon j'étais pas non plus super emballée par les fards lumineux. Il n'y a que celui-ci qui me semble quand même assez joli. Mais j'avais quand même envie d'utiliser au moins le fard mat, celui et ça. J'aimerais utiliser une autre couleur en coin, peut-être en coin interne, celle-ci ou celle-ci. Je vais peut-être plus me pencher sur celle-ci, puis le rose on verra peut-être une autre fois. On va prendre le fard mat. Je vais le prendre tout en légèreté parce que c'est bien pigmenté et que je veux pas non plus me faire un maquillage hyper intense. Je veux juste voilà, le mettre ici et après le diffuser. Et comme c'est pas mes fards préférés, les fards mat Pat McGrath, j'ai toujours du mal à les appliquer. Mais avec celui-ci, ça a l'air de bien se passer. Je vais essayer de le flouter un petit peu sur les bords pour que ça soit moins intense. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la teinte qui est juste ici, que je vais appliquer dans mon coin interne, qui fonctionne pas des masses au pinceau. Bon, on va y aller au doigt. Ouais, c'est pas... C'est joli, mais c'est pas la fard à paupières du siècle, quoi. C'est pas ce qu'on a l'habitude avec Pat McGrath en plus, hein. Ensuite, je prends la teinte juste ici avec le même pinceau que je nettoie. Je vais juste frotter, hop, dans ce petit truc. Et je vais le mettre sur le reste de ma paupière. Bon, pareil, au pinceau. C'est peut-être le pinceau aussi qui va pas, hein, mais... Je suis pas super emballée d'ailleurs par les pinceaux yeux comme ça de ce kit là de chez Jésup. Il est beau celui-là de fard par contre. Hop, je vais juste reprendre mon pinceau estompeur. Je vais estomper les rebords. Celui-là il est joli. On va essayer quelque chose. Je vais essayer avec la base de Pat McGrath, voir ce que ça raconte sur l'autre œil. Pour la base, pour voir si ça marche bien. J'en ai prélevé sur mon doigt avant de prélever le fard. Ça le rend un peu plus opaque et un petit peu plus lumineux. Je vais essayer d'en reprélever pour en rajouter là. Et c'est plus lumineux quand même avec la base Pat McGrath. Voilà ce que ça donne. De toute façon, ça sera encore plus joli une fois que j'aurai fait mon teint, tout ça, et que voilà, je serai maquillée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mascara et je reviens pour la base. Donc j'ai appliqué mon mascara, on va passer maintenant à la base pour le teint. Il s'agit de la Hourglass Vanish Airbrush Primer. C'est une base, là j'ai le format 10 ml qui existe en 3 formats, vous avez 10, 30 et 55 ml. C'est une base qui coûte très cher. Je vous mettrai de toute façon le prix du 10 ml, je crois que c'est 25 ou 27 €. Le 30 ml c'est 67 € et le 55 ml c'est 85 €. Je vais vous lire ces promesses et ensuite je l'appliquerai avec vous que d'un côté pour que vous puissiez voir la différence et je vous donnerai mon avis puisque ça fait plusieurs jours que je la teste. Donc j'ai réellement un avis sur cette base. On nous dit que c'est une base translucide, perfecteur de teint qui lisse la peau, contrôle la brillance et offre un fini à la fois estompé et enjolivé tout en assurant un maquillage plus longue tenue. Formulé à base de poudre microsphérique, ce primer multifonction estompe les imperfections, atténue l'apparence des pores et des ridules tout en absorbant le sébum pour un fini perfecteur
instantanée. C'est une formule gel légère et rafraîchissante qui contrôle la brillance sans toutefois rendre la peau terne pour un teint multidimensionnel tout au long de la journée. Il facilite sans effort l'application du maquillage, améliore le résultat et prolonge la tenue. Je dois dire que je suis complètement d'accord avec la description de cette base. Je trouve que c'est une base qui est super belle. Excusez-moi, j'ai recadré un petit peu parce que l'appareil était beaucoup trop bas selon moi. Donc c'est une base avec laquelle je suis complètement d'accord sur le fini, sur le rendu, sur les promesses de cette base. C'est une base qui coûte très cher. Mais honnêtement, je vais vous montrer le résultat et j'espère que vous pourrez le voir en caméra. Elle est magnifique. Je vais l'appliquer que de ce côté-là pour que vous puissiez voir la différence des deux côtés. Et j'appliquerai mon fond de teint par-dessus. C'est mon fond de teint dans ma rotation. Le The Ordinary là, qui arrive à la fin. Donc j'aimerais bien le terminer un de ces quatre. Donc je vais mettre celui-ci. Et c'est assez flagrant en fait avec ce fond de teint-là aussi au niveau de la base. Tout d'abord, c'est une base selon moi qui n'est pas faite pour les peaux sèches. Parce que elle est matifiante et je pense que c'est une base qui me convient à moi pour l'été mais qui va peut-être pas me convenir l'hiver quand j'ai la peau un petit peu plus sèche. Là c'est le 10 ml mais honnêtement je compte me racheter le 30 ml parce que j'aime beaucoup cette base. On est sur une texture comme ça gel blanc et qui est rafraîchissante. Ça quand on l'applique c'est une base qui est très rafraîchissante. C'est une base qui est siliconée donc je vous le dis si jamais vous n'aimez pas les bases siliconées, moi personnellement ça ne me dérange absolument pas. J'en ai peut-être mis beaucoup pour un seul côté mais c'est pas grave. Et vous voyez, elles se font complètement à la peau. Voilà, elle peluche pas. Cette base est une perfection. Franchement, je l'ai pas vu encore dans d'autres vidéos. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez vu dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à m'indiquer les vidéos pour que j'aille voir les avis des personnes pour voir si je suis la seule ou pas à penser ça de cette base là. Je suis tombée amoureuse en fait du fini en fait de cette base. Alors là je sais pas si vous pourrez le voir, moi je le vois déjà à l'application. Ce côté là est plus mat que ce côté là. Je vais essayer de vous montrer, là c'est plus lumineux, là c'est un petit peu plus mat, mais c'est pas mat plombant, ça me plombe pas du tout le teint. On n'est pas sur un fini complètement mat et en plus je peux en appliquer aussi sur les joues. Je vais essayer de vous montrer aussi comme ma peau est plus lisse du côté où j'ai appliqué la base. Encore une fois, en caméra je suis pas sûre que vous puissiez le voir. Là en fait on voit beaucoup plus ma texture de peau. Et ici elle est beaucoup plus lissée. Alors c'est pas lissé dans du style complètement lissé avec les pores complètement lisses. Non. Elle lisse le grain de peau. Elle lisse la peau. Mais on a quand même un peu de texture ou de pores qui sont apparents. Mais moi je trouve ça très joli. Et c'est beaucoup plus flagrant en fait avec mon fond de teint. Je pense que vous pourrez peut-être le voir. Mais voilà. Là avec la base. Je sais pas si vous pourrez voir. Et là sans la base. Donc j'espère que vous pouvez voir la différence, que moi je la vois d'ici avec mon miroir qui est quand même assez loin. Je vois la différence entre les deux côtés. Mon fond de teint, vous pourrez voir le résultat avec base et sans base. J'applique mon fond de teint, je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne. J'en ai profité pour faire l'anti-cerne et le poudrer en même temps. J'ai appliqué l'anti-cerne de chez MAC, qui est celui-ci que j'adore, qui commence à être bien utilisé. C'est quand je sais pas quoi mettre comme anti-cerne, je mets celui-ci et je sais que ça se passera bien tout au long de la journée. Il est vraiment génial. Donc j'ai poudré mon anti-cerne, je n'ai pas poudré mon teint parce qu'on va appliquer des produits crème, mais je voulais vous montrer un petit peu au niveau de la base ce que ça donne. Alors je sais, encore une fois, je sais pas si vous allez pouvoir voir la différence. Alors là c'est du côté de la base et là c'est du côté où il n'y a pas la base. Là on est sur un côté qui est un petit peu plus lumineux, où on voit beaucoup plus ma texture de peau de ce côté, alors que celui-ci j'ai la texture de peau qui est beaucoup plus lissée et c'est un petit peu moins lumineux. C'est quand même lumineux parce que je suis sur un fond de teint quand même qui est hydratant et lumineux. C'est un sérum donc forcément il va avoir de la lumière, mais beaucoup moins que de l'autre côté. Je sais pas si vous verrez, ça me frustre. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez voir la différence au niveau des textures de peau sur les deux côtés. Voilà. J'essaye de pas trop bouger pour que vous puissiez voir. Là, on a beaucoup plus de grains de peau ici. Et ici, c'est beaucoup plus lissé. J'espère que vous pourrez voir la différence parce que sinon ça va me frustrer.
Pareil sur le front. C'est moins flagrant sur le front. Moi je le vois beaucoup sur mes joues en fait, la différence. Et je dois dire aussi, je vais vous reculer parce que là on est quand même super près. Je dois dire aussi qu'elle prolonge parce qu'avec ce fond de teint il tient pas toute la journée sur moi, surtout que là en ce moment j'ai chaud, je transpire, etc. Et du coup il a tendance à s'effacer. Alors c'est joli, il migre pas ni rien, il s'efface un petit peu au cours de la journée. Avec cette base là, mon teint il est nickel toute la journée, même avec les chaleurs. Il reste matifié mon teint. J'ai beaucoup moins de brillance. Alors je vais quand même transpirer, mais j'ai beaucoup moins de brillance en cours de journée quand j'ai très chaud avec cette base là que sans. Et du coup le fond de teint il a une très très bonne tenue. En gros pour moi les promesses de cette base sur ma peau sont complètement respectées. Elle lisse, elle matifie, elle prolonge la tenue. Et elle ne plombe pas le teint. Je trouve vraiment qu'elle respecte complètement ses promesses. Et mon teint est beaucoup plus joli avec que sans. Voilà, donc je voulais vous en parler aujourd'hui de cette base que pour moi c'est un véritable coup de cœur, je l'aime beaucoup. Et je pense que les 10 ml sont déjà bientôt terminés et que je vais, pendant les journées Gold, je vais m'acheter le 30 ml. Je vais pas acheter le 55 parce que j'aurais peur qu'elle se périme, je vais prendre le 30 ml. Il a 67 € et j'aurai moins 25% dessus pendant les journées Gold. D'ailleurs vous verrez cette vidéo, les journées Gold seront passées. On va finir rapidement les yeux ensemble. Je vais prendre un crayon, je vais utiliser un crayon de chez... comment elle s'appelle déjà? Charlotte Tilbury. Je vais prendre celui-ci là, le crayon double embout qui s'appelle Mesmerizing. Je vais prendre le côté, c'est le Mesmerizing Maroon métallique que je vais mettre en muqueuse. Je vais prendre un petit pinceau, celui-ci c'était les pinceaux Sephora et Sananas, et le fard mat pour estomper un petit peu le crayon. J'espère que vous voyez quelque chose. Je vous ai pas rapproché, mais bon, le ras de cils, c'est vrai que c'est pas non plus le truc de folie. Et voilà pour le maquillage des yeux. On va passer maintenant au blush. Oh, j'ai de la poudre dans les yeux. Donc les blushs, j'ai pris deux teintes. Si vous avez regardé le haul, vous le savez déjà. J'ai pris Paradise Peony et Divine Rose. On va faire les swatchs de nouveau pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais appliquer un d'un côté et l'un de l'autre, comme ça vous verrez les deux en action. Alors là ce qui me fait peur c'est que vraiment on est sur des produits très crémeux, très lumineux. Et j'ai peur que ça soit un peu trop en transparence. Ici Divine Rose, ici Paradise Peony. Je vous les montre d'un petit peu plus près quand même. Aurélie. Voilà. Donc Divine Rose, Paradise Peony. Et je vais commencer par Paradise Peony parce que je l'ai dans la main. Et je vais me prendre un petit pinceau. Je vais prendre le pinceau fond de teint de chez Reifer parce qu'il est très bien pour estomper des produits crème. Dans un premier temps, j'applique directement sur le teint. J'ai vu qu'il faisait comme ça aussi. Ça accroche un petit peu, j'espère que ça va pas déplacer. On va déjà appliquer ça dans un premier temps. Vous voyez, c'est très lumineux, c'est très... un peu glossy. Je vais en reprendre comme ça sur le pinceau, sur le stick et réappliquer. Alors ça va, c'est plutôt bien pigmenté, mais ça colle. Je vais prendre l'éponge pour estomper un petit peu les rebords parce que... Alors c'est tout en transparence, c'est très glossy, il n'y a pas énormément de teinte, c'est très collant. Donc là je vais rajouter un petit peu de produit. On va le laisser sécher pour voir, j'espère que vous verrez le blush. C'est très très lumineux, très. C'est un peu glossy, ça fait un peu effet mouillé si vous voulez. Ça fait pas trop highlighter mais plus effet mouillé. On va faire comme ça pour Paradise Peony. Je vais appliquer l'autre directement pareil sur le teint, mais je vais l'estomper à l'éponge pour voir ce que ça donne. Hop, donc là c'est Divine Rose. Ça n'a pas l'air de trop déplacer la matière, hein. Voilà, on va en appliquer comme ça. Et je vais estomper à l'éponge. Je trouve que c'est mieux à l'éponge. Ça s'estompe mieux, c'est plus fondu au teint. D'ailleurs, je vais faire un peu de l'autre côté aussi parce que là c'est plus joli. Alors certes, il faudrait mettre un petit peu plus de produit. Mais je trouve que c'est plus fondu. Alors par contre c'est le genre de texture crème qui se fond bien à la peau, qui est un peu collant, mais je trouve qui a tendance à marquer un petit peu la texture de la peau.
Ça va mettre un petit peu l'emphase sur la texture de la peau. Mais c'est plus joli. C'est sûr que c'est moins intense de ce côté-là que de ce côté-là, c'est évident. Là, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Mais c'est plus fondu au teint, c'est un petit peu plus joli. Par contre, c'est vrai qu'on voit très peu la couleur du coup. Je vais essayer d'en mettre directement sur l'éponge. Oui, en appliquant directement sur l'éponge, on a une meilleure pigmentation. Oui, c'est un petit peu plus... Oui, c'est un petit peu plus pigmenté. Ça se construit, on peut en rajouter, mais ça restera en transparent. Si vous aimez les blushs hyper intenses, non. Parce que là, il faut en mettre vraiment beaucoup pour que ça puisse fonctionner, et ça fonctionne mieux en appliquant comme ça sur l'éponge directement. Bon, je vais rééquilibrer, je vais mettre un peu de Divine Rose ici. On voit pas trop la différence des deux teintes sur le teint, je trouve pas que ça soit non plus hyper flagrant. Je vous avouerai que je suis pas super emballée, ça colle quand même beaucoup je trouve. Ça fait un peu luisant mouillé. Et je vais poudrer un petit peu parce que je suis pas super fan de ce résultat. Je vais attendre un petit peu que ça sèche très rapidement, mais là vous voyez les swatchs que j'ai fait, ça a pas séché. J'ai poudré avec la poudre à corps parfait de L'Oréal, que j'ai en teinte 2N. J'adore cette poudre. Cette poudre est magnifique. Elle lisse le teint également. C'est très très joli. Donc déjà et elle matifie aussi. Je vais poudrer ma zone T dans un premier temps. Poudrer ici, le temps que le blush sèche un petit peu. C'est toujours collant. Je vais poudrer un petit peu par-dessus. Histoire de le fixer quand même, parce que ça j'ai l'impression que ça va bouger dans la journée. Ça colle déjà moins, mais vous voyez, ça a enlevé un petit peu le côté glossy, mais ça me dérange pas. C'est toujours lumineux, mais ça a enlevé un petit peu de côté glossy parce que je trouvais que c'était un petit peu trop là. Je vous avouerai que on dirait que je transpire. J'aime bien les effets lumineux, mouillés, mais localisés, mais pas sur toute la joue. Pas on dirait que j'ai transpiré. Par contre, ça n'a pas enlevé la couleur. Pareil, je crois que vous voyez pas grand chose. Mais non, ça n'a pas enlevé la couleur du blush. Moi je les vois toujours en tout cas. Voilà pour les blushs. Bah écoutez, je vais vous faire une conclusion de toute façon sur les produits à la fin de la vidéo. Je vous en reparle juste après, comme ça on va voir un petit peu comment ça évolue. On va passer maintenant au bronzer de chez MAC. Skin Finish Sunstruck, mon poudre bronzante lumineuse que j'ai en teinte Radiant Light Rosy. Je vous l'ai montré en haul aussi. Voici le packaging, c'est très très joli. Et la teinte se présente comme ceci. On est sur une teinte un petit peu rosée, je trouve très très jolie. C'est une poudre assez soyeuse, un petit peu lumineuse. Je la trouve très très belle cette teinte. Je ne l'ai pas encore appliquée sur mon teint, donc on va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre celui-ci, c'est le pinceau Hoola de Benefit, qui n'existe plus je crois. Et je vais prélever hop, le bronzer. Je vais déjà l'appliquer sur mon front, pour que vous puissiez voir la teinte. Si vous voyez pas mon front, c'est compliqué. Je suis un peu neunouille. Hein. Déjà au premier coup de pinceau, ça me plaît beaucoup. Ça se fond super bien au teint. Alors maintenant, mes poudres sur le teint, je les tapote pour les appliquer. Je trouve que c'est plus joli que quand on balaye comme ça. Que ça soit la poudre ou les produits, les blushs ou surtout les bronzers et les poudres, je fais ça. Mais du coup ça se fond beaucoup mieux au teint et c'est plus joli. Et bah écoutez, c'est une très très belle teinte qui réchauffe le teint mais qui est quand même assez neutre. Je vais essayer de la descendre un petit peu ici pour voir. Je sais pas si avec le blush on verra grand chose. J'ai l'impression que le blush il patch un petit peu, que ça fait pas très joli là. Je pense qu'une fois que je le poudre, il est moins joli. Là c'est plus joli de ce côté là, mais c'était fait à l'éponge. Là c'est moins joli, c'est peut-être le fait de l'avoir fait au pinceau, il est peut-être moins fondu à la peau. J'adore le lumineux du bronzer là sur le front. Il est beau ce bronzer, dis donc. Faudrait que je le réessaye sans avoir mis de blush avant. J'adore la teinte. En plus comme il est un peu rosé, il va bien avec les blushs. Une poudre soyeuse qui sont bien au teint. J'adore la teinte, elle est super belle. C'est très très joli. Bon bah j'aime bien, tiens. Je suis très contente de ce bronzer MAC. Il est très très beau. Ils sont super bien au teint. Il est soyeux, il est lumineux mais pas trop. Très belle découverte. Très très bon crash test pour ce produit.
Je suis très contente. Je vais appliquer un peu de spray de finition, c'est le Lasting Fix de chez Maybelline que j'ai découvert il y a peu de temps et que j'aime aussi. Spray super fin, ça fond super bien les matières ensemble. C'est pas, alors ils disent que c'est matifiant, mais je trouve pas que ça soit un fini mat plus que ça. Mais par contre ça fond super bien les matières ensemble et du coup il prolonge aussi la tenue du maquillage. Je le trouve très très beau sur le teint. Ensuite on va passer aux lèvres et pour les lèvres j'ai plusieurs produits. Je pense que ce serait plus joli d'appliquer un des gloss sur les lèvres plutôt que les produits de Charlotte Tilbury, mais je vais quand même vous les montrer en action. Je vais les swatcher, mais d'abord je vais chercher un coton pour pouvoir me démaquiller les lèvres. Je reviens. Et je vais appliquer dans un premier temps, je vous l'ai montré déjà en haul, mais je vais prendre la teinte Pillow Talk Medium qui se présente comme ceci. Et on va l'appliquer ensemble. J'aime plutôt bien l'embout de ces produits. C'est fin, bah d'ailleurs je vous l'ai même pas montré d'un petit peu plus près. C'est fin au bout et c'est hyper pratique pour faire le contour des lèvres du coup. Donc là j'en ai appliqué en légèreté sur les lèvres, mais c'est assez modulable. Donc là vous pouvez l'estomper pour faire un petit côté un petit peu poudré et sinon il se module et vous pouvez le foncer un petit peu. Voilà, vous voyez, vous avez quelque chose d'un petit peu plus intense. C'est pas sans transfert, ça reste hyper confortable. On a sur un fini mat légèrement crémeux, ce qui le rend un petit peu lumineux. Mais attention, c'est pas sans transfert, ça va pas tenir toute la journée, ça tiendra pas quand... Alors quand on boit, ça va, mais quand on vous mangez ce genre de choses, non, forcément ça va s'estomper, mais ça s'estompe d'une façon assez jolie. Vous voyez, c'est ces textures un petit peu mousseuses, crémeuses, qui sont hyper confortables sur la bouche. Donc voilà, ça c'était pour la teinte Pillow Talk Medium. Maintenant je vais vous faire la teinte, comment elle s'appelle déjà? Walk of No Shame, et ensuite on passera au gloss. Donc là vous avez le swatch de Walk of No Shame et je vais l'appliquer sur les lèvres de la même façon que j'ai appliqué l'autre, c'est-à-dire un petit peu en légèreté, et ensuite je l'appliquerai en une couche plus épaisse. Voilà, donc Walk of No Shame avec une couche assez légère, on va dire. C'est très joli, pareil, un effet un petit peu poudré. Vous pouvez l'estomper aussi si vous mordiez par exemple dans un gant ou autre. Vous voyez, on peut l'estomper et avoir quelque chose d'un petit peu plus poudré. Bon, par contre j'en ai mis de partout, mais c'est pas grave. Voilà. Et du coup je vais rajouter un petit peu une couche pour que vous puissiez voir un petit peu l'intensité de la teinte. Et voilà, c'est une très belle teinte, j'aime beaucoup la teinte Walk of No Shame. D'ailleurs je vais vous swatcher si vous voulez, j'ai les rouges à lèvres à côté de moi. Je vais peut-être vous swatcher du coup les teintes. Donc là je vous ai mis le rouge à lèvres en bâton qui correspond à la teinte. Donc vous avez des teintes qui sont beaucoup plus intenses que les rouges à lèvres, mais vous pouvez les estomper un petit peu les rouges à lèvres pour arriver à quelque chose d'un petit peu plus clair, un petit peu plus poudré. Mais en tout cas ce sont des belles formules, c'est très joli. Il n'y a rien d'extraordinaire parce que c'est des formules qu'on a déjà chez Rare Beauty, dans le même genre si vous voulez, qu'on a aussi chez Fenty, qui est aussi un petit peu poudré comme ça, mais un petit peu plus mat et je dirais un petit peu plus longue tenue que ceux-là. Je l'ai utilisé qu'une seule fois le Fenty, mais de ce que j'ai pu entendre sur ses promesses, c'était ce qu'il promettait. Et ceux-là, ils sont beaucoup moins mat que les Fenty et du coup, ils ont une moins bonne tenue. Je vais enlever Walk of No Shame et on va passer au gloss. Voilà, donc du coup, ça a débordé un petit peu là quand j'ai enlevé le produit. Je vais pas appliquer tous les gloss, mais je vais déjà vous appliquer le rose pour que vous puissiez voir. Je pense que c'est celui qui va le plus aller avec mon maquillage.
Il est beau ce rose. Il est un petit peu plus rose que ce que je pensais. Il est très très joli. Ils sont légèrement pimentés. Oh, oh. J'ai pas ça en général avec les gloss Maybelline. J'ai pas d'amas de... J'espère qu'ils n'ont pas trop changé la formule. Bon, on verra, je vous redirai. Parce que j'ai pas ça en général avec les autres teintes que j'ai. Donc, nous avons à gauche Peach Ring, au milieu Sweet Hearts et à droite Bubblegum. Voilà au niveau des teintes ce que ça donne. Et c'est pas mal quand même le rose sur les lèvres, là j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est très 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 joli. Et bien écoutez, ça y est, j'en ai fini avec ce maquillage. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire une rapide conclusion sur l'ensemble des produits. Vous aurez compris, la palette pour les yeux, c'est sympa, mais je trouve un petit peu cher pour du Pat McGrath du coup, et ce rendu là. Alors heureusement que j'avais la base de Pat McGrath qui m'a donné un petit peu plus de lumineux avec le fard. C'est très joli, c'est une jolie color story, c'est sympa. Mais c'est pas les fards qu'on aime tant chez Pat McGrath, donc je trouve pas que ça soit non plus extraordinaire. Concernant les blushs, je vais les retester. C'était pas très joli de ce côté-là, niveau ça c'est moins fondu en fait si vous voulez à la peau de ce côté là que de ce côté là. Là c'est très joli, c'est très beau, je pense pas que ça vienne de la teinte non plus, mais je réessayerai de toute façon, je vous en reparlerai. Après il faut aimer les blushs en transparence, en stick, en crème du coup, et qui colle aussi un petit peu. Alors là j'ai poudré donc ça colle moins, mais ça colle toujours un tout petit peu. C'est très lumineux, c'est en transparence, et voilà, il faut aimer ce genre de produit là. C'est très joli sur le teint, les teintes sont très très belles, je peux pas leur enlever ça, c'est des très très belles teintes, mais c'est mieux, ça s'est mieux fondu à l'éponge que au pinceau. Ensuite, au niveau de la base pour le teint, vous l'aurez compris, gros coup de cœur. Si jamais vous avez testé cette base ou si vous avez vu des vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. J'ai envie de voir d'autres avis sur cette base pour voir si les gens pensent comme moi. Mais pour moi, c'était une révélation. J'ai vraiment vu la différence par rapport à d'autres bases après un certain coût. Donc c'est bien qu'ils aient fait un 10 ml pour qu'on puisse le tester. Mais vraiment moi je l'adore et je l'utilise tous les jours en ce moment, et je pense que bah là de toute façon c'est certain je vais la racheter en 30 ml. Les rouges à lèvres, le bronzer MAC, magnifique bronzer, super bien fondu à la peau, un léger lumineux qui est très 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 joli, c'est superbe. Il est très beau, la teinte est très belle, c'est lumineux, ça s'est bien fondu à la peau, j'ai pas de taches ni rien. C'est très très beau. Si vous avez testé pareil ces bronzers, dites-moi en commentaire. Mais moi je suis emballée et je vais continuer à le tester pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Les blushs c'est bon, la palette pour les yeux c'est bon, les produits pour les lèvres, et après je pense que ce sera tout. Concernant les produits, alors je vous dirai pour les gloss, si jamais il a refait de la bonne matière, je vais tester les autres teintes et je vous dirai ce que j'en pense. Et concernant ça, moi j'aime beaucoup, c'est des très belles teintes, c'est des très beaux produits, des très belles formules qui fonctionnent bien. Rien de révolutionnaire, mais si jamais vous aimez les choses un petit peu, les rouges à lèvres qui font un petit peu bleurer, qui lissent, parce que ça lisse aussi les lèvres, je vous l'ai pas dit, mais ça lisse les lèvres. Et si vous aimez bien un peu les finis mat, velours, un petit peu velouté, vraiment ces produits sont géniaux. Ils sont chers, mais ils fonctionnent bien. Il faut juste savoir que c'est pas sans transfert et que c'est pas de la longue tenue sur toute la journée. Et bien écoutez, je crois que j'ai fait le point sur tous les produits. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses sur lesquelles vous pensez craquer, ou vous avez déjà craqué, ou vous avez déjà testé. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Les blushs aussi, dites-moi si vous les avez testés parce que j'aimerais avoir d'autres avis, ça m'intéresse beaucoup. Et bien écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!